Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Mouta Bakana est toujours auprès de vous pour essayer de discuter, pour partager certains propos, certaines choses. Ça fait toujours du bien. Parce qu'on dit l'ignorance est un danger qui tue l'homme. Quand on est ignorant, c'est vraiment un danger et des choses à éviter. Maintenant, j'allais vous partager une idée. C'est pas du tout facile. Ça fait du bien, tout simplement pourquoi nous sommes des humains. On est appelé à naître, grandir, apprendre et mourir un jour. Ça, c'est le cycle de la vie. Malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Une personne qui avait pu éviter ça, finir le cycle de la vie, c'est dans la Bible, c'est le prophète Élie. Il n'avait pas fleuré la mort, mais Jésus était mort. Dieu merci. Donc, c'est l'unique Élie qui avait fleuré la mort. C'est lui qui n'a pas fini le cycle. L'unique personne qui n'avait pas fini le cycle de la vie. Mais hormis lui, tout le monde était mort. Quand nous vivons, on est appelé à apprendre. Et quand on apprend, c'est pour que, une fois, parce qu'à la normale, quand on devient âgé, on finit par être sage. Tout simplement pourquoi la sagesse, c'est l'expérience qu'on a eu à acquérir, les choses qu'on a eu à apprendre. Il ne faudrait pas qu'on soit un vieux idiot, un vieux bête. Parce que quand tu seras avec tes petits-fils, ils vont te poser des questions, il y a des trucs à leur dire, tu serais incapable de répondre. Tu serais incapable. Ou leur dire que t'es bobard. À quoi tu sers? À quoi tu sers? Donc, il y a un débat où les jeunes se disent souvent. C'est quoi? En fait, l'esprit d'infériorité est en train de prendre de la place au niveau des jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai, le monde est dirigé en ce moment par les sectes, notamment les francs-maçons. Mais n'oublions pas que la franc-maçonnerie a existé avant que Jésus soit. C'est kala, depuis longtemps que ça existe. C'est pas aujourd'hui. Nous, en Afrique, on commence à mélanger ça, on commence à fusionner ça avec certains trucs bizarres. Mais néanmoins, la franc-maçonnerie, c'est une fraternité universelle. Des francs-maçons. Les maçons, c'est les personnes qui construisent. Ça veut dire qu'il faut construire ta vie. Dans la Bible, il y a beaucoup des rois qui furent des francs-maçons. Il y en a plein. Aujourd'hui, il y a un musicien que j'aime bien au niveau national, au niveau, par exemple, chez nos collègues, chez nos confrères de la RDC. Il y a Kofi et Ouerason. Il y a des musiciens que j'aime. Kofi, Ouerason, Fali Poupa. Un jour, on a eu à avoir un débat avec un collègue, avec un frère. Il me dit, il fallait vraiment, le degré de ce fétiche-là, il est fort. Ça, c'est l'esprit d'infériorité. Comment peut-on avoir ce genre d'idée étant jeune? Pousse un peu ta réflexion un peu loin. Aujourd'hui, nous, au Congo, parlons du Congo, chez les autres, je ne sais pas, mais je parle un peu du Congo. Nous, au Congo, on va prendre un entraîneur tocard qui vient entraîner des tocards. Et avant le match, le soir, ils vont dormir chez un ganga.
pour féticher le match. Mais s'il s'agit de féticher juste les matchs, si vous trouvez que les Ngangas sont mieux pour gagner le match, à quoi bon de faire des entraînements? À quoi bon? Attendez juste le jour J, demain c'est le match, vous prenez certaines personnes, toi viens, vous partez chez le Nganga et partez jouer. Le football c'est le savoir-faire, c'est pas le Nganga. C'est pas le Nganga, c'est le savoir-faire. Il faut avoir des techniques pour bien jouer, l'endurance, les performances. C'est ça dont on a besoin, pas les fétiches. Ou si c'est le cas, prenez juste le grand Nganga, mettez-le sur le terrain et allez-y jouer. L'histoire est finie. Quand vous dites par exemple, pour revenir à notre sujet, quand vous dites par exemple que Fally c'est un grand féticheur, il a sacrifié tout le monde pour être là où il est. Ça c'est des histoires. C'est les conneries. Pourquoi les hommes ils arrivent très bas à ce niveau-là? Quelle réflexion? Fally, il est arrivé là où il est parce qu'il est bon. Il est bon. Fally est incontournable. Quand tu vois Koffi Olomide est incontournable. Ils sont bons. Ils connaissent la musique. Quand j'étais à l'école, avant que je puisse fouiller les cours, on nous avait dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça dépend de votre entendement. On n'a pas dit la musique est l'art de combiner les paroles pour donner les conseils. Non. Les conseils les plus chers du monde, c'est les opéras. Mais là-bas, ils ne chantent pas. Ils crient. Ça, c'est chanter ça. Mais il n'y a que des boss. Moi, je ne peux pas me taper le luxe pour payer un billet comme ça. Fally, s'il est arrivé à ce stade, parce qu'il connaît son boulot. Il prend son boulot à cœur. C'est pas les fétiches. La pauvre en est, vous allez prendre un exemple. Un album a par exemple 10 titres. Et sur 10 titres, moi j'aime qu'une seule chanson là-bas ou deux. Donc les fétiches là, ça marche que parmi les deux chansons là, les autres là, les chansons là, je n'écoute même pas. Donc les autres chansons là, les fétiches là-bas, ça n'a pas marché quoi. Ou bien quand tu as fait les fétiches, c'est pour quelques chansons seulement. Attends, ça c'est des histoires. Arrêtons un peu les idées bêtes, mais pousser les réflexions un peu loin. C'est ce qui est plus important et primordial. Tu passes là, il y a la musique. Eux aussi c'est des féticheurs. Quand tu fais la musique, ça c'est pas bon. Tu passes. Donc la musique là n'a pas perforé ton corps et ton cœur. C'est ce que nous allons dire. Pourquoi tu vas la chanson là. Moi à l'époque, Fally, quand il avait sorti son premier album, je faisais pas trop cas. J'ai un ami, un pote, mon bras droit. C'est lui qui me parle. La chanson de Nourrissant. Mon cher. Nourrissant, la chanson là. Ah, ça. Tu as déjà vu la vidéo de Nourrissant, le clip là. Mais attends. Mais c'est Doudé. Mais quelle que soit la colère que tu as, regarde. Ah putain. C'est pas possible. On a mis la métier Châtel. Bouddha. Tu écoutes les chansons nourrissantes. Ok. Mon frère. Vas-y. Écoute un peu. Et regarde un peu son clip. Et on va en parler. Le jour que j'étais à la maison tout fatigué, j'avais besoin un peu du réconfort. Un peu de... Donc, on a compris déjà. Et voilà. Je mets la chanson, je mets la vidéo. Ça va doucement. Depuis ce jour-là, je suis fan de cette chanson. Je peux écouter ça 1000 fois par jour. C'est ma meilleure chanson. Nourrissant. Les conseils, moi j'en ai pas besoin. Moi c'est le sang.
et la synchronisation des paroles et les sons qui m'intéressent. Et quand vous écoutez ça, voilà, franchement, ça va toucher votre cœur. Donc c'est pour autant dire que arrêtons un peu de mystifier les choses, que ceci, cela, mais avançons. Nul n'a besoin de dire que les musiciens c'est les fétiches. Non, c'est pas les fétiches, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Donc prends tes instruments, toi, tu vas faire, tu vas chercher le plus grand ganga, tu vas même voir Fali, emmène-moi chez ton ganga là. Si tes là vont faire succès, jamais. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Il y a un DJ de chez nous, DJ Mike. Le monsieur là a fait danser les gens. Mais il n'a jamais mis pied chez les féticheurs. Mais il a fait danser le Congo et peut-être ailleurs. Avec ses chansons de Niema. Flavour était venu au Congo pour faire, je sais pas, un concert. Mais il n'avait pas, en fait, il n'avait pas fait le poids devant DJ Mike. Donc c'est pour autant dire que ne mystifions pas les choses. Ça ne vaut la peine de mystifier. Réfléchissons, avançons. Dites, si celui-là il a fait ça, ça veut dire moi aussi de mon côté je peux faire ça, ça va marcher. On dit, oh, c'est un franc-maçon. Mais il avait... Chez nous, la mort naturelle n'existe plus. Chez nous, il n'y a que des sacrifices. Oh, il a sacrifié son père. C'est comme avant. Avant, on ne se rendait même pas compte qu'il y avait les AVC qui existaient, il y avait la tension, il y avait les tu vois quelqu'un qui marche, pouf, il tombe, il meurt. Oh, bah, c'est fini, on l'a bouffé. Oh, tu n'as pas vu? Il y a le sang qui coulait. On l'a bouffé, mon frère. Et aujourd'hui, les sorciers, ils ont eu un peu de repos parce qu'on sait qu'il y a les AVC qui existent. Il y a le sida qui nous tue, il y a le palu et la tension. Là, on ne parle plus de sorciers, c'était fini ça. Hein? L'Afrique, vous avez des problèmes. Là où je vois un pays qui s'associe avec un continent. France, Afrique. La Chine, Afrique. Beaucoup de pays comme ça. Et c'est juste un seul pays qui vient vous aider. Non, franchement, l'Afrique, vous avez des problèmes.